Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui deux invités. À ma gauche, Victoire Berne, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Maxence Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux, vous êtes frères et sœurs. Victoire Berne, vous êtes avocate. Maxence Laurent, vous avez une formation plus école de commerce. Et vous venez de de créer une plateforme de mise en relation qui permet à un avocat de trouver un confrère pour le remplacer. Si besoin, le plus rapidement possible et partout en France. Pour être très concret, donnez-nous un exemple. Alors, Bien. avant Libello, avant le lancement du 14 avril, comment on faisait pour trouver des confrères pour nous substituer partout en France? Ouais. Par exemple, le mois dernier, j'ai dû aller à Quimper Ok. pour aller chercher un calendrier de procédure. D'accord? J'ai fait 15 heures de train juste pour 5 minutes. Non pas d'audience, mais de procédure pour prendre ce calendrier. Maintenant, avec Libello, ça se passe comment? Je publie ma demande sur libello.fr. J'ai dit que j'ai besoin d'un avocat à Quimper. Je fixe mon prix et les avocats qui sont sur place acceptent ma demande et gèrent mon besoin. Aussi simple que ça. Ouais, donc c'est un gain de temps, Phénoménal. Phénoménal. Ok pour l'exemple, on a bien compris. Maxence Laurent, en fait, de quel constat c'est né? Parce que est-ce que finalement il y avait un réel besoin? Alors je ne sais pas qui va me répondre finalement, mais est-ce qu'il y avait un réel besoin sur cette question de substitution et de postulation des avocats? Tout à fait. Alors moi, je suis pas avocat. Victoire est avocate. Elle est venue me voir un jour. On parlait pendant un café et elle m'explique donc qu'elle va à Quimper ou à Brest pour rechercher un calendrier de procédure. Je creuse parce que je trouve ça quand même un petit peu irréel et un petit peu très bizarre. Et on se rend compte que les avocats en France dépensent 9 tonnes de CO2 chacun à voyager pour des petites procédures. Et en fait, je dis à ma sœur, en fait, il y a de la technologie qui existe pour ça. Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut mettre de la technologie dans ce besoin. Et donc c'est là l'idée de Libello. Donc ouais, là il y a deux volets. Il y a le volet gain de temps pour les avocats et il y a ce volet effectivement empreinte carbone qui est très d'actualité. La substitution, c'est de l'argot juridique, mais substitution et postulation finalement, on parle de quoi? Alors, les avocats qui font du contentieux, ce qu'ils adorent, c'est plaider. Ok? Donc ça, c'est une audience de plaidoirie, c'est génial. Avant la plaidoirie, il y a des audiences de procédure. Oui. Il faut qu'il y ait un avocat, mais n'importe quel avocat. Et c'est ça la force de Libello, c'est de mettre en relation les avocats partout en métropole et outre-mer pour se rendre des services pour ces audiences avant la plaidoirie. Puisque bien sûr que nous, on veut continuer à plaider nos dossiers avec nos clients et c'est ce qui nous plaît. L'autre chose, au-delà du CO2 et du gain de temps, c'est que c'est un gain d'énergie énorme et c'est quand même un gros sujet chez les avocats qui est une profession avec un stress énorme. Et le dernier volet, c'est que c'est un gain économique pour le client, puisqu'il n'a plus à payer les frais de déplacement de son avocat. Il paye juste la substitution ou la postulation, donc la facture est réellement divisée par 4. Donc on est venu créer un cercle gagnant, gagnant, gagnant. Ah, facture divisée par 4. Totalement. Vous avez été, Libello a été sélectionné dans le programme Lyon Startup, qui est porté par la French Tech Lyon Saint-Étienne. Vous avez été sélectionné parmi les projets et en plus, vous avez gagné le concours. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour le projet Libello, dans la construction, le développement de Libello? C'était une sorte d'incubateur pendant 4 mois. Ouais. On a fait une semaine à l'EM, on a passé énormément de temps avec beaucoup de professionnels qui nous ont aidés à affiner notre business model et à le rendre encore plus prégnant. Et en fait, ce que ça nous a permis de faire, c'est déjà pour Victoire de l'éducation business, tout court. Et pour nous, c'est vraiment valider de A à Z qu'on suivait la bonne route. Maintenant, on a lancé il y a 4 semaines. En 4 semaines, on s'est rendu compte qu'on était plus que très bien sur la bonne route, parce que ça marche très fort. Ça marche très fort. Aujourd'hui, Libello, vous avez déjà mis en relation combien de professionnels sur la France? On parle effectivement. On parle métropole, outre-mer, parce qu'on a des relais évidemment à Nouméa, etc. On en est à plus de 50 pour 250 inscriptions. Donc on a lancé le 14 avril, donc ça marche déjà très bien. Parce que, pour une raison très simple, c'est qu'on vient répondre à un vrai besoin fort chez les avocats. Il y avait un vrai besoin. Il n'existait rien, pour le coup. Il existait des tentatives mais nous, en passant plus d'1 an à monter le projet avec une équipe à côté de 4 développeurs entièrement dédiés à la structure Libello, on a passé un temps phénoménal à écouter les avocats, à recueillir leurs besoins, leurs envies et à créer quelque chose de très intuitif et de très fluide. Alors, il y a quand même une question, c'est que quand on parle avocat, il y a des dossiers confidentiels. La confidentialité,
comment on fait pour que voilà, tous ces dossiers ne partent pas dans la nature? Très bonne question. C'est une plateforme qui est réservée aux avocats, première chose. Et deuxième chose, nous avons des serveurs français à 100%, complètement hébergés en France. Donc évidemment qu'on est ultra RGPD compatible et que c'était la base du projet Libello. Le modèle économique, il repose sur quoi finalement de Libello? On a 2 modèles économiques. Le premier, c'est une commission sur chaque mission. Donc c'est très simple. Ouais. On n'a pas choisi l'abonnement pour ne pas embêter et pour rendre l'expérience le plus lisse possible. Donc vous arrivez, vous postez votre mission et on prend une commission. Libello prend une commission. Le deuxième modèle, c'est pour les grands cabinets, un abonnement. Parce que sinon, ça leur coûterait beaucoup plus cher d'avoir une commission à chaque mission. Ok, très bien. En tout cas, voilà, l'émission touche à sa fin. Je crois qu'on a assez bien compris finalement l'objectif de cette plateforme Libello. Merci Victoire Berne et Maxence Laurent d'être venus sur le plateau. Et si vous voulez plus d'informations, ça sera sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.